L'inflation. C'est quoi une inflation? Quelle peut être la cause d'une inflation? Quelles sont donc les conséquences d'une inflation? Pourquoi l'inflation est l'ennemi du ménage? Nous allons avec vous essayer de comprendre ce qui fait la une au niveau mondial. Avant tout, songez à vous abonner et à liker la vidéo. Let's go! C'est quoi l'inflation? On dit que l'inflation est la hausse globale des prix et aussi. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. Autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. C'est quoi la cause de l'inflation? Il y a trois raisons principales à cela. La réouverture rapide de notre économie, l'augmentation des prix de l'énergie qui pousse l'inflation à la hausse et un facteur que les statisticiens appellent effet de base. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que l'État, selon les dettes accumulées, peut décider de les vendre ou d'imprimer de la monnaie afin de l'injecter dans l'économie. Ce qui, dans un premier temps, augmente le pouvoir d'achat, permet de mieux payer ses fonctionnaires, mais dans un second temps, fait perdre de la valeur à la monnaie utilisée sur le marché. Les conséquences de l'inflation. En pratique, l'inflation correspond à une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Comme le pouvoir d'achat désigne la quantité de biens et services qu'un certain revenu permet d'obtenir, la hausse des prix va mécaniquement conduire à une diminution de cette quantité de biens. Mais où donc placer son argent en cas d'inflation? Placer votre argent dans le marché immobilier locatif est également un excellent moyen d'allier rendement et protection contre l'inflation. Enfin, les obligations indexées sur l'inflation permettent de générer des rendements lorsque les prix sont en hausse. Pourquoi l'inflation est l'ennemi du ménage? Si les prix augmentent plus vite que les salaires, cela entraîne une baisse de la quantité de biens et services qu'un ménage peut acheter. L'inflation peut pénaliser la compétitivité d'une économie et le commerce extérieur. C'est-à-dire, les produits importés peuvent devenir moins chers que les produits domestiques. Pourquoi ne pas laisser trop d'argent sur un compte courant? La réponse est simple. Votre compte courant ne vous rapporte pas d'argent. En clair, vous avez tout intérêt à placer de l'argent sur un compte épargne. Privilégiez un compte sur lequel votre argent reste disponible. En conclusion, les causes de l'inflation sont, premièrement, une augmentation excessive de la masse monétaire. Deuxièmement, une demande supérieure à l'offre de biens et services disponibles. Troisièmement, une hausse des prix des biens et ou matières premières d'importation. Et quatrièmement, une augmentation des coûts de production, c'est-à-dire salaire contre productivité, matières premières, énergie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, songez à liker la vidéo si vous avez beaucoup appris du contenu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Let's go!